Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de la série qui est consacrée à mettre en valeur toutes les personnes qui améliorent la qualité de vie et le bien-être sur le département. Et là aujourd'hui je suis en compagnie de Lionel. Salut Lionel. Bonjour Fred. Tu vas bien depuis le salon? Oui, écoute, ça commence à faire quelques mois là, déjà. Ouais. Oui, je vais parfaitement bien. Bon, parfait. Donc avant de nous présenter ce que tu proposes pour améliorer la qualité de vie et le bien-être, explique-nous qui tu es, d'où tu viens, quel est ton cursus, qu'est-ce qui t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui. Ah, ok. D'abord, j'ai choisi de venir vivre à Perpignan parce que je suis grenoblois d'origine. Et sur ma formation, je suis biochimiste. Je suis devenu ensuite opticien lunetier. Et puis un jour, j'ai vécu 10 ans en Martinique. Et en Martinique, j'ai eu l'occasion, pour le niveau personnel, d'aller voir une kinésiologue. Et là, je suis complètement tombé amoureux De la kinésiologue? De la kinésiologie. Ah, de la kinésiologie, d'accord. Non, c'est pas. Non, je rigole. Et puis voilà, et je lui ai posé cette question, j'adore ça, je voudrais faire ça, mais ça prend combien de temps? Et elle m'a dit c'est à peu près 3 ans. Et à l'époque, dans les paradigmes, 3 ans, il fallait retourner à l'école. J'étais déjà en couple, j'avais ma première fille. Et donc il était hors de question pour moi de repartir 3 ans à l'école. Je suis rentré sur Grenoble, et là j'ai rencontré une amie, on va appeler ça la synchronicité, qui habitait en Martinique. Je dis qu'est-ce que tu fais là à Grenoble? Et puis elle est petite, voilà. Et elle était devenue thérapeute. Et je lui dis moi j'adorerais faire de la kinésiologie, mais bon je peux pas retourner 3 ans à l'école. Et elle m'a dit mais non, mais regarde, je pense que c'est juste des modules de 3 jours ou 4 jours. Et c'était à l'époque où il venait juste d'avoir internet. Et oui, parce que je vous parle d'un temps, Moins de 20 ans. Et puis voilà. Et effectivement, c'était le cas. Donc à l'époque, moi je connaissais encore les RTT. J'ai passé tous mes RTT et mes vacances dans les formations. Et au bout de 3 ans, j'ai déposé ma démission. D'accord. Et là, quitte à changer et de métier, Courageux. et j'ai dit pourquoi pas changer de lieu aussi. Et comme j'adorais la montagne et la neige, et que la mer de la Martinique me manquait, rien de mieux que de venir vivre à Perpignan. Et donc c'est comme ça que je suis arrivé ici en tant que thérapeute. D'accord. Mais tu n'as pas fait que de la thérapie quand tu es arrivé ici? Non, c'était une sorte de package. J'ai créé Nature et Forme, donc un magasin qui est ensuite devenu et magasin et nature et un site internet, qui est d'ailleurs classé par Capital comme meilleur site en 2022. Et je suis en cours de vente et de cession de cette activité. Pour te consacrer Pour me consacrer uniquement effectivement à l'accompagnement des gens et de moi-même aussi. Dans les mois qui arrivent, je pense être complètement disponible pour ça à partir du mois de décembre. D'accord. Alors qu'est-ce qui t'a inspiré dans toutes ces activités? C'est quoi cette vocation qui a débarqué à la Martinique? C'est quoi? Alors comme pour tout le monde, c'est toujours une histoire personnelle en fait, on a des éléments déclencheurs. Moi j'ai un frère qui a un handicap. Pendant très longtemps, j'ai vécu avec de la frustration, de la colère et puis je pense beaucoup de culpabilité de ne pas pouvoir l'aider de la manière dont moi j'estimais ou que la société ou mes parents attendaient de moi. Et c'est ce qui fait que je pense que j'ai eu envie après de vouer. Pendant un moment, j'ai été commercial. Et en fait, tu sais, ce truc de commercial, je vivais ce truc d'être obligé de se vendre soi-même pour pouvoir vendre. Et j'avais l'impression qu'il fallait tout le temps mettre le pied dans la porte, tu sais, pour rentrer. Et un jour, mon professeur de kinésiologie nous a demandé un truc très particulier. Il nous a dit, mais en fait, pourquoi vous apprenez la kinésiologie? Pourquoi vous voulez faire ça? Et la plupart du temps, les gens, pour aider les autres, non, ça c'est ce qu'on appelle l'ego spirituel. Il dit, non, si vous vous recentrez pour vous, pourquoi vous faites ça? Et en fait, je vais le dire tout simplement, c'est la meilleure manière, la meilleure façon que j'ai trouvé d'exister pour me sentir aimé. C'est-à-dire que quand j'aide les gens et que tu les croises à Carrefour ou chez Henri et qu'ils disent « Oh, en fait, la dernière fois, merci ta séance, c'était super, ça m'a permis de faire ci, faire ça, etc. » C'est des cadeaux inestimables plutôt que d'être obligé de mettre le pied dans la porte pour essayer de rentrer en force quelque part. Ouais, c'est ce qui nous inspire, cette satisfaction qu'on peut apporter et cet accompagnement, d'aider les gens à se réaliser au travers de leur bien-être ou au travers, nous, dans notre activité, on a même dans nos activités d'accompagner les gens à réaliser leurs projets. C'est un échange, c'est un retour. Je donne, il donne, et puis voilà, et on s'accompagne comme ça. D'accord. Donc maintenant, rentrer dans le concret, dans la précision. Oui. Tu me disais tout à l'heure, tu peux m'appeler, mon avatar, c'est l'éveil de conscience. Oui, éveilleur de conscience. Éveilleur de conscience. Exact. Qu'est-ce que tu entends par là? Mais parce que tu as fait plusieurs formations oui. Dans ton cursus.
J'ai d'abord commencé avec la kinésiologie, ensuite j'ai enchaîné en même temps avec la naturopathie. Je suis vraiment passionné de ce que je fais, mais j'ai eu l'occasion de faire du Reiki, je suis parti faire des retraites chamaniques. Reiki. Précise à nos auditeurs. Reiki, technique énergétique, mais après l'idéal c'est d'aller Oui, faire des bien recherches sûr. sur En parce que internet. naturopathe, kinésio, on arrive encore à... Oui, le Reiki, alors c'est particulier, c'est une technique de soin qui permet, en travaillant avec des énergies, on va dire qui ne nous appartiennent pas vraiment, mais de pouvoir œuvrer au bien-être et des personnes. C'est Kinésio, plutôt naturo, Reiki. Reiki, j'ai fait pas mal de retraites chamaniques, enfin voilà. Et ensuite, on a basculé sur une ère où en fait, j'avais plus envie de m'enfermer dans une technique ou dans des protocoles. Appliquer le protocole de la kinésiologie, en fait, c'est hyper limité et on a basculé aujourd'hui sur une ère où ce qui est important, c'est d'avoir une vision vraiment globale de beaucoup de choses, y compris dans le physique, dans l'émotionnel ou psychologique, dans l'énergétique et surtout de plus en plus, ce qui est important maintenant, dans le visible aussi, et d'apporter la réponse la plus appropriée à l'autre. Donc je ne peux plus dire que je suis kinésiologue ou je suis naturopathe, je préfère dire ce qu'on appelle éveilleur de conscience parce que à tout ça va se rajouter mon enrichissement personnel et tout ce que j'ai pu vivre. Ton expérience, ouais. Exact. Au niveau familial, au niveau professionnel, etc. Et puis comme les gens viennent te voir en fonction d'une information que de toute façon tu peux leur donner, autrement ils ne viennent pas te voir. Donc voilà, c'est plus intéressant aujourd'hui d'utiliser un autre nom qu'on appelle un avatar. Voilà. Et moi j'ai préféré éveilleur de conscience parce que je suis énormément sollicité par des gens qui ont besoin de mettre plus de conscience dans ce qu'ils vivent et ce qu'ils veulent. J'ai pas envie de rentrer dans un truc sens qui fait, voilà. Qu'ils sont et à ce qu'ils font. Voilà, j'ai plus envie d'être dans un truc qui est si t'as mal au dos ou si t'as une sciatique, viens me voir et on l'enlève. Non, ça c'était l'ancien. C'est qu'est-ce que tu vis en ce moment, qu'est-ce que tu as besoin de comprendre et quel est le cadeau qu'il y a derrière ce que tu es en train de vivre. Si avec mes connaissances, tous les outils que j'ai, je peux t'aider, c'est très bien. Et voilà, c'est pour ça l'éveilleur de conscience. Voilà. Donc tu utilises la boîte à outils de ton expérience et tes formations, ton cursus de formation pour apporter une approche globale à tes clients pour les accompagner vers le bien-être. Voilà, c'est un peu plus clair. Donc rapidement, tu peux nous synthétiser une séance avec toi ou sous combien de temps ça prend à aboutir, même si on sait que selon les personnes ça va durer plus ou moins longtemps. Oui, alors moi je me laisse vraiment guider au feeling. Et mon feeling fait que je suis incapable de faire des séances qui sont en dessous d'une heure. En règle générale, c'est 1h30 à 2 heures. Souvent quand c'est la première fois. Donc ça va être de prendre contact, quel est l'objectif de la personne, qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle traverse. Et après, on va rentrer dans comment on va dire, l'aide psychologique, émotionnelle, énergétique, donc en utilisant les outils de la kinésiologie, mais on peut même utiliser des outils chamaniques comme d'autres choses, comme le Reiki, comme la SVH, enfin voilà. Et l'objectif va être de faire en sorte que la personne puisse prendre conscience et de ses blocages et des mécanismes qu'elle a mis en place et pourquoi elle vit ça, pour trouver des solutions. Donc je vais apporter moi des solutions qui peuvent être des corrections énergétiques, des corrections visuelles ou d'autres choses, mais c'est surtout pour que la personne, elle, puisse comprendre ce qu'elle vit, pourquoi, comment elle peut se sortir de ça, pour une raison toute simple, c'est pour qu'elle puisse être autonome et indépendante. Parce que si on ne lui explique pas et qu'il n'y a pas de prise de conscience, on fabrique juste des gens qui, au prochain bobo, vont juste vous appeler en disant « est-ce que tu peux m'aider ?» et... Je rigole parce que ça me fait penser à des parallèles que je vis au quotidien dans mon activité de formateur, de coach au niveau de l'immobilier ou d'autres activités où j'essaye d'accompagner les gens à devenir autonomes et responsables. Donc tu parles d'autonomie et d'indépendance, on est toujours dans la même dynamique, que les gens reprennent le contrôle sur leur existence et qu'ils prennent conscience de se poser là où ils sont et de vivre l'instant présent comme il se doit. Et tu peux nous expliquer comment t'en es arrivé là? Là, ça prendrait trop longtemps et le focus il est sur toi. Bon, ben merci Lionel pour toutes ces précisions. Bon, tous les termes techniques, on va essayer de les expliquer dans la description de la vidéo, bien évidemment. Donc, comment on fait pour te contacter et pour venir éveiller sa conscience?
Alors actuellement, comme je suis en pleine transition, le local Nature et Forme qui est à Gros Sud, eh ben, je peux exercer encore jusqu'à fin novembre. Après, je vais changer. Je ne sais pas encore si je vais mettre à l'arrière de mon terrain une yourte, un carter ou si je vais basculer sur un local traditionnel. En tout cas, vous pourrez me joindre sur mon portable, Qui sera dans la description. et puis le site spécifique à l'éveilleur de conscience ou pour moi, ce sera lioneljimenez.fr et il est en cours de fabrication, mais je pense que d'ici moins d'un mois, il sera prêt et on pourra prendre rendez-vous. Bon, bah, super. Bah, merci Lionel. Merci. Franchement, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Je me souviens de la conférence que tu avais faite aussi, à laquelle je n'avais pas pu assister malgré tout. Sur le Malheureusement, couple. c'était Sur le couple. sur le couple et Oui, j'adore. ce que Mickey. C'était le couple Disney nous aurait-il menti? Disney nous aurait-il menti? Voilà, éveiller la conscience là-dessus. Bon, merci beaucoup Lionel. Et quant à vous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo accompagnée d'une personne qui améliore la qualité de vie et le bien-être comme Lionel. Ciao!